Je l'attendais. Oh, que je l'attendais. Pourquoi ? Eh bien parce que le réalisateur du film n'est tout autre que le gars du duo à l'origine de ma saga d'animation préférée, Dragon. Voilà, tout simplement. Alors on en a déjà parlé 2-3 fois sur cette chaîne en ce qui concerne cette saga mythique de DreamWorks, en disant qu'elle était tout simplement extraordinaire. Alors après une saga comme ça, bien évidemment que l'envie de le visionner était beaucoup trop énorme. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai foncé, j'ai pris ma place, et j'ai kiffé sa race, ce nouveau film d'animation. Peut-être un poil excessif, ouais alors je comprends tout à fait. En tout cas, salut à tous les chasseurs, c'est Trailer, et aujourd'hui, laissez-moi vous donner mon avis par rapport au nouveau film de Chris Saunders, réalisateur du coup de la saga Dragon, mais également du film Lilo et Stitch, et aussi, et j'ai appris ça lors d'un making-of de Universal Studios, en fait Chris Saunders est tout simplement le dessinateur et animateur du film La Belle et la Bête et du Roi Lion. C'est génial! Et il avait également réalisé un film qui est sorti en 2020 et que j'avais plutôt bien apprécié, j'avais tellement bien apprécié que je l'avais mis dans mon top 10 à cette époque-là, à savoir L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford. Enfin bref, voilà, Chris Saunders, il a tout pour plaire, et sur ce, du coup, laissez-moi vous parler de sa dernière pépite d'animation, Le Robot Sauvage. Alors, Le Robot Sauvage nous plonge dans l'histoire d'un robot. Ça va? Jusque-là, vous me suivez? Ok, ça va. Donc d'un robot tombé en plein milieu d'une île refoulée, peuplée par d'innombrables animaux de la forêt. Là-bas, après une multitude de péripéties, il tombera sur un œuf d'un petit oison qui, après plusieurs heures, va éclore. Et le robot, sous le nom de Rose, a une nouvelle mission attribuée, à savoir élever cet oison comme si c'était son propre enfant. Écoutez, on va pas passer par 4 chemins, mais foncez le voir. C'est pas un conseil, hein. C'est un ordre. Voilà, bon, hey. Non, sérieusement, si vous voulez vous prendre des tonnes d'images éblouissantes dans la gueule, avec une musique qui te donne le smile à chaque instant, et une histoire si drôle et si touchante par moments, faut aller le voir. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Je vais vous le dire, j'ai vu le film hier après-midi, à l'heure où je tourne cette vidéo, et j'ai beau retourner le film dans tous les sens, je n'ai pas trouvé de point négatif. Et je vous le dis, ça n'arrive pas très souvent. Généralement, il y a toujours un petit quelque chose qui me chiffonne. Mais là, non. J'ai juste pas envie. Je n'ai pas réussi à dénicher la moindre petite faiblesse de ce film. C'est une merveille. Et j'ai une question. Mais qui s'en doutait? En ayant vu les premières images via les trailers, tu savais que t'allais voir un banger. Tu le savais. Un futur banger du cinéma d'animation. Ah, tiens d'ailleurs, ouais voilà. J'ai peut-être un petit point négatif à remettre, mais c'est même pas pour le film lui-même. C'est encore une fois plus pour les bandes annonces. 3 minutes. 3 minutes, c'est autant que Speak No Evil. C'est énorme. Alors personnellement, je n'ai vu qu'une fois la bande annonce. Et mon premier ressenti, c'était ça. Waouh. Ah ouais, non, ça a l'air magnifique. Par contre, je connais tout le film là, c'est quoi ça? Ouais. Et heureusement, puisque j'ai une mémoire de merde, j'ai tout oublié. Sauf que, il faut savoir que j'ai vu le film en avant-première, et dans mon cinéma, je sais pas si c'est pareil dans les autres, mais ils mettent la bande-annonce du film avant que le film ne commence. Parce qu'en soi, il n'est pas encore sorti. Donc, j'ai tout fait pour ne pas regarder, j'ai regardé dans tous les côtés, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vraiment bouché les oreilles, je ne voulais pas voir quoi que ce soit en ce qui concerne le film, alors que je vais le voir d'ici 2 minutes. Je ne voulais pas voir ne serait-ce que 5 secondes en plus du film. Je voulais vraiment me garder un max la surprise. Bon, il y a certaines choses que du coup j'étais au courant, mais voilà. Mais franchement, c'est terrible. Pourquoi faire des bandes annonces aussi longues, 3 minutes, mais c'est 145e du film. Non, même pas. C'est... Attends, on va calculer un peu. Voilà, j'ai vu 1/48e du film. Non, attends, c'est pas possible. attendez. 75 divisé par 3. Voilà, on a vu 1/25e du film. Some puzzles must be met directly.
What could have gone wrong here? Ils ont rushé tout ça, ils ont mis le film en lui. Il y avait le scénario, il y avait tout dedans. Même des scènes qui se trouvent à la fin sont retrouvées dans la bande-annonce. C'est terrible. Pourquoi vous faites des bandes-annonces aussi longues et aussi riches? Il y a trop, vous montrez trop. Quand je vois par exemple la bande-annonce du premier Dragon, elle durait 1h30. Non, elle durait 1 minute 30. C'est largement suffisant. C'est la moitié de la bande-annonce du Robot Sauvage. 1 minute 30, c'est bien suffisant. Et ça donne tout autant envie. Enfin voilà, c'est tout. Si je devais vraiment mettre un petit point négatif, c'est vraiment pour sa bande-annonce qui est beaucoup trop longue. Mais voilà, encore une fois, ça ne touche même pas le film lui-même. Parce que le film est extraordinaire. Ça reste une masterclass. Et je me dis, bon, ça reste très cher, hein. Mais le budget du film monte à 70 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Mais comparé à Vice Versa 2 avec ses 200 millions, alors j'ai beaucoup aimé, hein. Vice Versa 2, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé beau, j'ai trouvé mignon, c'était super. Très beau film d'animation de la part de Pixar. Mais en termes d'animation, en termes d'originalité, j'ai largement préféré Le Robot Sauvage. En fait, c'est ça, je l'apprécie bien mieux parce qu'elle est originale. Elle rejoint beaucoup plus la patte du Chapeauté 2 que des autres films d'animation en 3D, qui sont assez classiques. Alors bien qu'elle soit belle, hein, la plupart des films d'animation en 3D, la plupart sont vraiment très beaux. Ça fait rêver. Là dernièrement, quand je vois la bande-annonce par exemple de Vaiana, on va s'en prendre plein de mirettes. Ça va être très beau. Mais là, c'est différent, ça fait du bien, et c'est très cool. Et franchement, le fait que ça se passe en forêt avec des événements climatiques assez poussés, par exemple une grosse tempête de neige, un orage énorme, etc., eh bien tu le ressens vachement plus via cette animation-là. Il y a même une scène en particulier, on en reparlera dans la partie avec spoilers, mais il y a une scène, c'est littéralement le film Dragon. On ressent le côté Chris Sanders et le côté Dean DeBlois, parce que apparemment Dean DeBlois est également producteur exécutif du film. Généralement, ils travaillent souvent à deux. D'ailleurs, le film Dragon est un film où ils ont travaillé à deux. Mais voilà, on a cru regarder pendant 5 minutes le film Dragon. C'était Dragon. La musique, l'animation, les couleurs, même la thématique, le thème à ce moment-là, c'était Dragon. Et putain que ça fait plaisir. J'en avais les larmes aux yeux avec la musique et tout, les couleurs, c'était super beau. Et aussi, alors je vais essayer de pas trop en dire pour ne pas spoil, mais il y a un truc que j'ai vraiment kiffé et qui m'a un petit peu fait penser également au même système que dans Avatar 2. Et c'est vraiment un truc qui crédibilise vraiment bien l'univers du Robot Sauvage. Mais les animaux parlent avec un langage d'animaux. Voilà. Alors, c'est humanisé parce que ils utilisent à peu près notre langage, mais au début on ne les comprend pas. Voilà, parce qu'ils parlent en langage d'animaux, genre ouf ouf, enfin voilà, c'est un langage d'animaux. Mais il se passe quelque chose dans le film où on les comprend, mais on comprend via quelque chose. Et ça, je trouve que ça crédibilise vraiment bien. Il y a toujours le côté sauvage, mais on les comprend. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est comme pour Avatar 2, comme j'ai dit, lorsque Jake Sully avait dit qu'il comprenait le langage des Na'vi, parce que ça ressemblait à l'anglais, et du coup, on arrivait à comprendre ce que disaient les Na'vi, parce que Jake Sully les comprenait. Et là, c'est pareil, sauf que c'est avec le robot. Je ne vous dirai pas comment, mais la scène est beaucoup moins intelligente et ça rend le tout crédible. Et même pour la suite de l'histoire, avec un personnage en particulier. Et en termes de scénario, j'arrivais pas à m'ennuyer. Tout était intéressant, drôle et émouvant. Il y avait des moments, j'avais extrêmement mal à la gorge. Et même, je trouve que Chris Sanders a bien réussi à mélanger ce côté sauvage avec le côté innocent du robot. Genre vraiment, sans rien dire, le début, c'est le gros bordel. Et j'ai parlé un tout petit peu de la musique, mais ouais, non, c'est un bonheur auditif. Chris Bowers, à l'origine de la BO de Green Book, que j'avais déjà bien apprécié à l'époque. C'était bon, hein. Ah, que c'était bon. Un véritable bol d'air frais. En fait, voilà, si je devais résumer, Le Robot Sauvage est un film qui vous veut et fait du bien. Que vous soyez un enfant, un ado, un adulte, une personne âgée, vous allez adorer. Ce film va vous faire ressentir de belles choses, de très belles choses. Par son côté visuel, son histoire touchante, et même sa musique prenante. C'est sûr, c'est un film qui vous veut vraiment du bien. Malgré sa grosse thématique par moments liée à la mort en elle-même, on en reparlera davantage dans la partie avec spoilers, mais c'est un film qui vous donne le smile. Mais également des larmes. Le film est triste par moments, vraiment. Enfin bref, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez-y. C'est un film qui, franchement, mérite son public. Alors, j'ai vu que le film allait sortir du coup le 2 octobre en Belgique et le 9 en France. Bon,
c'est un peu plus tard, mais allez-y quoi. Dès qu'il est disponible dans votre cinéma, foncez. Vous n'allez vraiment pas être déçus. Enfin voilà, ça y est, la partie sans spoilers est maintenant terminée, en espérant vous avoir donné envie d'aller le visionner. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas... je dis pas grand chose, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. Ça se profite, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Profitez du film. C'est exactement ce que le film veut, c'est que vous passez un bon moment, et c'est tout. Voilà. Cependant, si vous l'avez déjà vu, eh bien n'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à lire et à voir ce que vous en avez pensé également. Dans tous les cas, nous allons partir de l'autre côté de l'île lié aux spoilers. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à partir pour éviter tout problème. Et si vous l'avez déjà visionné ou que vous ne comptez pas le faire, et ce qui est vraiment dommage pour le coup, alors venez avec moi dans le monde merveilleux mais sauvage des spoilers. Alors attention, ça va spoiler tel un sauvage. Bon, voilà, on va passer aux spoilers maintenant. On va directement commencer par une scène que j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le langage appris de Rose. J'ai trouvé la scène bien foutue. Et même, j'ai l'impression en fait que même le robot ne parle pas le français, ne parle pas anglais, il parle l'animal. Et j'ai trouvé ça très bien. En fait, c'est une belle façon de montrer un point positif en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Car c'est grâce à tout ce qu'il entend qu'il arrive à déchiffrer ce que les animaux disent. Et c'est bien, c'est beau. Et ça crédibilise le monde, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une très belle idée. Mettre un point positif, une sorte de qualité qu'a l'intelligence artificielle pour certaines choses. Comprendre les animaux. C'est un truc qui fait rêver. Apprendre à connaître, apprendre le langage des animaux. C'est génial. Donc voilà, toute cette scène-là, elle est vraiment chouette parce qu'en plus, ça ne prend pas qu'une soirée. Ça prend littéralement des jours et des jours. Elle reste plantée là à bien écouter. Quand tu commences à comprendre tout ce que les animaux disent, etc., c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien foutu. Ensuite, je voudrais vous parler de la scène de vol. Voilà, c'est cette scène-là que je parlais lorsque je disais que ça ressemblait vachement à un dragon. C'est dragon. C'est dragon, sauf que c'est avec un oiseau. Dans le film Dragon, il y a toute la partie entraînement de vol. Mais là, c'est pareil. L'oiseau s'entraîne à voler. La musique, elle est énorme. Je sais plus c'est qui l'a chanté, mais en tout cas, c'est du très bon boulot. Ça te met les larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est génial. Avec toute la lumière, avec le soleil, avec le... C'est génial, quoi. Vraiment, j'ai pas d'autre mot à dire que c'est génial. La musique, tout me faisait penser à ce passage-là dans Dragon. Parce que même, en soi, Croque-Mou, il y avait un problème, il lui manquait une aile derrière. Ici, il y avait un même problème, c'était que les ailes étaient beaucoup trop petites pour pouvoir voler assez loin et assez vite, et pendant un long trajet. Alors du coup, il y a eu un grand entraînement, et il devait passer dans des cerceaux et tout ça, et bam, quoi. C'était un gros bol d'air frais. À ce moment-là, c'était vraiment un gros bol d'air frais parce qu'il faisait beau. C'était magnifique. Cette scène-là était magnifique, et on ressent du coup la patte de Chris Sanders. On sentait Dragon. Voilà. Et maintenant, je voudrais vous parler également de la thématique liée à la mort. Parce que, il y a pas mal de passages, en fait, qui parlent de la mort. Par exemple, l'un des trucs les plus terribles, c'est la perte d'une famille. L'oiseau est un orphelin, tué par le robot. Alors, il s'agissait d'un accident, mais ça fait limite drôle de voir ça pour un film d'animation. Le voir, le comprendre, etc. On voyait du coup l'oiseau mort, tué par l'arbre. C'est assez terrible. C'était assez prenant, en fait. Même du coup, tout le passage où tu te rends compte que le robot a fait une connerie, et tout le passage aussi où il annonce à l'oiseau, c'est assez dur, et c'est tout aussi bien. En fait, c'est ça, je trouve que les films de DreamWorks, tout comme Pixar, en fait, c'est souvent des films pour les enfants, mais avec un côté adulte. Dragon, c'est ça, t'as la perte d'un père, littéralement la perte d'un père. Tout le reste du film, tu dois vivre avec ça. Tout le troisième film, tu dois vivre avec ça. Il ne revient pas. Parce que généralement, les films Disney, bon, plus trop maintenant, mais avant, quelqu'un mourait le lendemain, et tout allait bien, nickel, incroyable. À part la mort de Mufasa, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, du coup, ça fait grandir l'enfant. Toute cette histoire-là. Même si c'est mis parfois de manière humoristique, genre les opossums. Les opossums m'ont grave fait penser au personnage de l'étoile dans Super Mario. Beaucoup lié à la mort, et c'était limite content de mourir. C'était terrible. Mais voilà, les opossums, ils étaient assez rigolos, et ils donnaient du coup un côté humoristique à la thématique très grave de la mort en elle-même. Donc voilà, d'un côté, c'était vraiment tranchant avec la mort de la famille de l'oiseau. C'est comment déjà ? Petite aile ?
Lombec. C'est ça? C'est Lombec? Je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, en tout cas... On a un petit bec. C'est ça, c'est Petit Bec. A challenging puzzle, to be sure. Bah voilà, toute l'histoire du coup par rapport à Petit Bec est qui du coup assez dur. Ça met vraiment la mort au premier plan et d'une manière assez tragique. Et de l'autre côté, bah ça met un petit peu un côté humoristique à la mort en elle-même. C'est intelligent en fait. Ça rend pas l'enfant idiot, ça lui explique ce que c'est. En plus, comment il l'apprend. Ah voilà. Et ouais, et du coup, pareil qu'avec le langage, etc., parce que le robot a son propre langage, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que Petit Bec a été élevé par un robot, et on le ressent. Alors il y a toujours ce côté un petit peu, bah du coup, oiseau, mais un oiseau robot. C'était rigolo, même sa façon de parler, sa façon de montrer un peu son côté amical, etc., c'était un robot. Et bah c'est pas con, en fait. Et c'est logique même. Même s'il y a le renard à côté, que du coup il y a le côté un peu plus animal, tu ressens qu'il a été élevé par un robot. Et ça, c'est encore une fois une très belle idée. Et enfin, dernière chose que j'ai à dire, du coup un truc que j'ai bien aimé, c'est vraiment avoir gardé le côté sauvage de la forêt. Vous avez bien vu que au début, c'est le bordel à chaque instant. Le robot se fait détruire. De tous les côtés. Par tous les animaux possibles. Et même par la foudre et tout. C'est un univers sauvage. Et on le ressent bien. Et il y a même des moments où tu n'as pas de répit. Par exemple, le moment où t'as Petit Bec, du coup, qui nage et qui galère, et que tous les oiseaux s'enfuient, et tout ça, et là t'es en mode, oh non, vas-y, il va être triste maintenant. Paf! Un coup de brochet! Vas-y, let's go! Tu n'as pas de répit par moment, parce que l'univers est sauvage. L'univers n'est pas gentil. Voilà, les animaux ne sont pas faits pour être gentils, au début. C'est un univers sauvage. Donc non, franchement, tout le côté sauvage est vraiment cool. D'ailleurs, faudrait que je lise le livre. Oui, parce que, alors, le robot sauvage, du coup, est adapté d'un livre. La plupart du temps, en fait, tous les films de Chris Sanders sont adaptés d'un livre. À part Lilo et Stitch, je pense. How to Train Your Dragons, c'est aussi adapté d'un livre. Le film Dragon. Et même L'Appel de la Forêt, il me semble. Il me semble que ça a aussi adapté d'un livre. Enfin bref, voilà, c'est souvent adapté de livres pour enfants. Et c'est tellement retransmis d'une main de maître. En fait, c'est ça. Le robot sauvage ne prend pas des enfants pour des enfants. Il prend des enfants pour essayer de leur montrer quelque chose, de leur expliquer quelque chose. Expliquer l'état sauvage des animaux, expliquer la mort par le biais des animaux, et que l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient en essayant du coup de comprendre le langage des animaux. Ce film, il a tout pour plaire. Voilà, il a tout pour plaire, il y a des musiques qui sont sensationnelles, Pour moi, je vais vous le dire, hein, je vais peut-être même spoiler mon top 10 de l'année, mais je m'en fous, il est dedans. Ah, c'est une évidence. Il est dedans, peut-être même bien classé, mais franchement, c'est un film à aller voir au cinéma. C'est un film à aller voir au cinéma. Oh que oui. Je sais pas ce que ça donnerait en 4DX. Il y a des moments, ça peut être sympa, avec le vent et tout, avec le tonnerre, etc. Mais je sais même pas s'il est en IMAX, mais putain, ça doit être magnifique en IMAX aussi. C'est un dessin animé à aller voir au cinéma, c'est un film qui va vous faire du bien. Voilà. Donc écoutez, eh bien un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était mon petit ressenti par rapport au robot sauvage, j'espère que vous l'avez apprécié. Du coup encore une fois, si vous l'avez vu, eh bien n'hésitez surtout pas à me mettre votre avis dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à les lire et à voir ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez trouvé des points négatifs ou des petites choses qui vous ont un petit peu gêné, donc écoutez, j'attends votre critique dans les commentaires avec impatience. Pour voir un petit peu tout ce que vous pensez du film. Et du coup, de notre côté, on va se retrouver très vite pour des nouvelles aventures incroyables et magiques. D'ici là, portez-vous bien. C'était Trailer. Et à très vite. Ciao, ciao.